commencer par remercier les intervenants et je me permets de ressortir une parole qui a retenu mon attention, mais il y en avait beaucoup, donc forcément il faut faire des choix. Alors, par rapport à M. Duquesne, aider les autres à monter toujours plus haut, même très haut, il a dit, c'est ce que j'ai noté. Monsieur Le Saint s'avance, mais pas assez vite. Madame Tilly, ce n'est pas une parole, c'est la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, qui m'a vraiment fait du mal là. Il n'y a plus rien du tout depuis juillet 2019. J'ai voulu vous poser une question tout à l'heure. Monsieur Simon, il faut avoir des talents pour expliquer ce dont on a vraiment besoin. Ça, c'est un point de vue que je n'avais encore jamais perçu, mais il faut non pas amener ce qu'on pense être bien pour la personne, mais il faut que la personne elle-même sache aussi l'expliquer, et c'est quelque chose qui peut se développer. Pour M. Pavot, j'ai tilté sur l'oiseau et l'éléphant, je trouve ça mignon du tout. Monsieur Ebersold, les injonctions à l'autonomie placent les gens dans des situations très difficiles. C'est un petit peu ce qui peut arriver, ce qu'on peut constater quelquefois. Monsieur Valéry, sortir de la présomption d'incapacité des personnes. C'est pour ça, on est complètement dans cette optique-là, faire valoir, mettre en avant les talents. Madame Maurice, il faut que chacun trouve sa place dans la société. Madame Dozon, embarquer tout le monde dans le projet 100% inclusif. Et Monsieur Plu, être le relais de ce que l'on entend de la parole des personnes en situation de handicap. Bon, vous avez sûrement tilté sur d'autres phrases. En voilà quelques-unes. Je remercie aussi M. Fraisse parce qu'il a pu nous faire profiter de son expérience en toute simplicité. Ça a été vraiment très agréable de travailler avec vous et je pense qu'il a organisé un colloque de grande qualité. On a essayé de commencer par nos propres moyens, mais on n'aurait jamais pu faire ça. Alors, je souhaite aussi remercier tous les professionnels et les bénévoles de l'API Nord-Mayenne pour leur investissement. Parfois très important, parfois plus discret. Je ne vais pas mettre plus de personnes que d'autres en avant. Ce qui est important, c'est que l'on ait pu faire association et ça a été vraiment une atmosphère de travail très intéressante. Il y a 50 ans, donc des parents et amis d'enfants en situation de handicap mental se rassemblaient pour créer des lieux aptes à les aider à vivre dignement. Et 50 ans plus tard, malgré le chemin déjà parcouru, l'objet social de notre association demeure offrir aux personnes en situation de handicap le droit de vivre comme tout citoyen. Ce colloque, organisé à l'occasion de nos 50 ans, vous aura permis, nous l'espérons, de vous donner certaines pistes de réflexion pour soutenir cette pleine citoyenneté des personnes. Je ne vais pas faire autrement que lire ce que j'ai préparé, donc j'ai supprimé des choses. Alors, le colloque s'inscrit dans un contexte où le gouvernement, sous la pression des Nations Unies, de la demande sociale des parents et de la demande des parents en situation de handicap, donc le gouvernement entend favoriser l'avènement d'une société inclusive par la concrétisation des droits des personnes en situation de handicap grâce à l'accessibilité de l'environnement et la reconnaissance de leur pouvoir d'agir. Il faut admettre que nombre d'entre nous émettent des craintes et des doutes sur ce projet politique, mais on y va quand même. Parce que nous souhaitons parfois plus protéger que permettre l'émancipation des personnes en situation de handicap, que nous avons parfois tendance à décider de ce qui est bon pour elles sans les interroger, que nous craignons que la société ne soit pas prête et ne soit jamais vraiment prête à les accueillir. Ce virage inclusif nous rend quelque peu schizophrènes. On voudrait une chose, mais on a peur de l'autre. Nous sommes en effet parfois en opposition avec un projet politique qui entend répondre à l'objet social de notre association. Les réformes actuelles qui s'accélèrent doivent permettre de conduire les élus, les administrations, les professionnels, les bénévoles, la société à mieux écouter et prendre en compte les aspirations des personnes pour qu'elles participent pleinement à la vie en société. Espérons que toutes ces discussions, ces réformes, toutes ces réflexions portent leurs fruits, car finalement nous ne pouvons émettre qu'un seul but, que l'objet social de notre association, reconnaître la place des personnes handicapées mentales comme des citoyens à part entière, donc que cet objet devienne une réalité quotidienne dans tous les champs de la société. Je vous remercie. Si à
vraiment magnifique et dans laquelle il est très facile de s'installer et de travailler. Et nous avions prévu un vernissage à 13 h. Bon, on va le manger d'abord, peut-être, même. 13h30 ou 13h45. Voilà, je vous souhaite un bon appétit.